Bonjour, chers élèves. Nous allons donc aborder la notion sur la probabilité. Je précise que cette notion n'est pas nouvelle pour vous. Vous l'avez déjà étudiée en classe de quatrième, donc c'est un rappel, c'est une révision. Alors, avant de commencer le chapitre, je voudrais d'abord faire une petite expérience avec vous. Vous avez là, vous regardez là en face de moi, une roue qui comporte des noms. Hein, sur cette roue, j'ai inscrit un certain nombre de noms d'élèves. Alors, je vais tout à l'heure appuyer sur la roue pour voir quel sera le nom qui sera indiqué par cette flèche. Alors, le nom qui sera indiqué par la flèche sera donc le nom du gagnant, par exemple. Alors, on fait l'expérience ensemble. Bravo, Marcel. Donc, justement, c'est le nom qui est sorti. Alors, nous allons exploiter justement cette expérience tout de suite dans un développement. Voilà, donc tout à l'heure, comme je viens de le dire, nous commençons par le chapitre sur la probabilité. Alors, comment sera organisé ce chapitre? Dans un premier temps, je vais parler d'une expérience aléatoire. Dans un deuxième temps, les événements. Troisième temps, les issues. Dans un quatrième temps, je parlerai d'une expérience à deux épreuves et je finirai par le calcul sur les probabilités. Alors, l'expérience aléatoire, c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Alors, par définition, une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne connaît pas les réponses en avance, dont je ne connais pas les résultats en avance. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle une expérience aléatoire. Alors, je vous demanderai donc de me donner en exercice 1 deux autres expériences aléatoires que vous connaissez. Alors, maintenant, nous continuons avec les issues. Alors, les issues, en fait, sont des réponses. Vous voyez, par exemple, quand je prends un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6, lorsque je lance le dé, le numéro qui va apparaître sera pour moi une issue. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des réponses. Voilà. Et puis, un événement, c'est un ensemble d'issues. Je définis moi-même un ensemble d'issues que j'appelle événement. Par exemple, je peux dire que le nombre, le numéro qui va apparaître, que ça soit un numéro pair, c'est un événement pour moi. Vous voyez? Voilà, c'est ce que j'ai donné un exemple là au tableau. Donc, vous voyez, je vous donne comme exercice 2 de donner trois autres exemples liés à cette expérience de lancer de dés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. C'est à vous de donner maintenant d'autres exemples d'événements. Mais je précise que vous devez mettre des événements toujours, c'est une phrase que vous devez mettre entre griffes. D'accord? Bien. Et en exercice 3, vous allez me définir deux événements impossibles, c'est-à-dire des événements qui ne peuvent jamais se réaliser, et deux événements certains qui sont sûrs d'être réalisés. Voilà. Donc, après donc, cela, nous allons parler du calcul sur les probabilités. Calcul sur les probabilités, c'est simple. Alors, la règle dit probabilité d'un événement A, ce sera le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues totales. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons rentrer dans des